Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut héberger le cinquième projet, excusez-moi, de Open Classroom du parcours développeur web. La grande différence avec ce projet comparé aux autres, c'est que les autres, un petit hébergement sur GitHub Pages, ça suffit et il n'y a pas besoin de faire plus. Tout simplement parce que c'est juste du front. Mais sur le projet 5, on commence à avoir un backend qui est donné. Et le problème du coup, c'est qu'on peut pas tester l'application si le backend n'est pas en ligne. Enfin, évidemment, on peut le lancer en local en clonant ce qui nous est demandé de cloner juste à la fin, donc c'est le backend. Mais une fois qu'on veut le mettre sur internet pour le montrer aux autres, ça devient tout de suite plus compliqué parce que on ne peut pas voir le backend. Et du coup, enfin, non pas parce qu'on ne peut pas avoir le backend, mais parce qu'on n'a pas le backend. Mais du coup, il faudrait l'avoir, et pour l'avoir, une des solutions qui s'offre à nous, une des solutions gratuites qui s'offre à nous, ça va être de l'héberger le backend, du coup, séparément du front-end, sur une plateforme qui s'appelle Heroku. Heroku. Alors, on va aller sur un onglet clean pour pas que je sois connecté. Voilà, Heroku, c'est un hébergement en tant que service où tu peux héberger de nombreux langages. Et l'avantage, c'est que là, on a Node.js disponible et que nous, on veut héberger une application Node.js qui en plus n'a pas besoin de base de données, étant donné que on utilise MongoDB Atlas. Le Open Classroom a utilisé MongoDB Atlas pour héberger cette base de données. Donc pas besoin de s'occuper de la base de données, c'est en ligne. Maintenant il faut qu'on mette en ligne notre application Node.js uniquement. L'avantage d'Heroku, c'est que il y a un certain temps de gratuit pour les versions de base. C'est-à-dire que je crois qu'on a le droit à 300 heures, on ira voir ça tout à l'heure, d'applications qui tournent chaque mois gratuitement. Donc ça c'est très sympathique. Et donc on va utiliser cette marge gratuite pour pouvoir héberger notre backend. Donc dans un premier temps, il va falloir vous créer un compte. Donc en faisant sign up, vous allez vous créer un compte, donc il faut remplir tout ce bordel. Et après il va falloir signer une déclaration, voilà, enfin les trucs traditionnels hein, de confidentialité, ce genre de choses. Et puis vous aurez accès à votre dashboard. Donc là, ça va être le mien. Voilà, on peut observer que j'ai déjà 3 applications. Du coup, vous aurez la même interface, mais sans vos applications qui tournent déjà. Donc là, moi, j'ai déjà hébergé mon P5. D'ailleurs, j'ai partagé le lien sur le Workplace récemment. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, si je vais dans mon billing, eh bien, on peut observer que j'ai mes applications tournent et que au bout d'un moment je ne pourrai plus faire tourner mes applications gratuitement. Donc là ça va, j'ai encore un petit peu de marge, mais si je rajoute d'autres projets, au bout d'un moment ça va commencer à être chaud. Donc ce qui serait pas mal, c'est que vous hébergiez de votre côté, comme ça vous êtes autonome. Moi si j'ai envie d'enlever mes applications d'Heroku, je peux et ça n'affectera pas grand monde. Et donc pour ce faire, maintenant que vous avez votre compte, vous pouvez créer un nouveau projet juste ici, une nouvelle application, donc create new app. Hop, vous l'appelez comme vous voulez. Pour cette vidéo, je vais l'appeler un truc nul, on s'en fiche. Puis je vais mettre sur Europe parce que j'habite en Europe. Après, si vous voulez, si vous habitez aux États-Unis ou si vous souhaitez que la majorité de vos visiteurs soient aux États-Unis, vous pouvez mettre États-Unis, on s'en fiche. Et créer une nouvelle application. Et là, on a plein d'informations. Alors, ça pourrait sembler bordélique, incroyable et oh mon dieu, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, c'est tout simple. Là, on nous parle de pipeline, c'est pour connecter plusieurs applications ensemble, etc. On s'en fiche, on ne va pas l'utiliser. Ensuite, on a 3 manières pour déployer son code. Donc, soit on a accès localement à notre projet Node.js,
Et donc on va pouvoir utiliser l'Heroku CLI, donc l'utilitaire en ligne de commande, et Git pour pouvoir envoyer notre code sur Heroku. Soit on se connecte à notre GitHub, et dans ce cas-là on peut sélectionner un projet et hop l'envoyer. Sachant que dans ce cas, je pense qu'il va falloir faire une copie, un fork du projet Open Classroom. Et ensuite, Contain Registry, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Bon, peu importe. À deploy le Docker, ok, c'est un petit peu plus compliqué. On n'en a pas besoin aujourd'hui. On va utiliser la première méthode. Et ce sera cool. Donc, pour héberger tout ça, il va falloir que je lance Visual Studio Code pour trouver Open Recent, mon projet OC DevWeb P5. Donc voilà, moi j'ai mon projet où j'ai déjà clone le P5, mais sinon évidemment il faut que vous alliez cloner le cinquième projet, mais normalement vous l'avez déjà fait parce que le thème de cette vidéo c'est uniquement comment héberger le P5, donc normalement vous l'avez déjà en local. Donc moi j'ai tout mis dans un même projet Visual Studio Code, donc j'ai mon front-end et mon back-end, mais du coup on va s'occuper uniquement du back-end pour aujourd'hui. Donc je vais lancer mon terminal, je vais même lancer un terminal externe, je pense que on verra mieux. Hop, voilà, je lance terminal externe, mais il me demande pas de choisir entre back-end et front-end, donc ça c'est chiant, donc je vais finalement lancer un terminal interne. Hop, terminal interne sur back-end, voilà. On va mettre en plus grand tout ce merdier. Donc là je suis connecté en back-end. Et qu'est-ce qu'ils me disent de faire? Si on retourne là-dedans. Bon, déjà il va falloir que vous installiez Heroku CLI, qui est utile si vous utilisez beaucoup Heroku. Et si vous l'utilisez uniquement pour ce projet, il faut quand même l'installer, c'est comme ça. Donc voilà, il y a juste à suivre les instructions, hein. Si vous êtes sur macOS ou Ubuntu, c'est en ligne de commande, et sinon c'est un installateur en fonction de votre version de Windows. Rien de plus simple. Donc une fois que c'est installé, peut-être que vous allez devoir relancer votre terminal pour être sûr que ça marche bien. Si vous voulez vérifier que vous avez bien Heroku CLI sur votre projet, vous tapez Heroku-V comme pour beaucoup d'applications en ligne de commande. Et puis là, si la version qui s'affiche, c'est le cas, et bien ça veut dire que vous avez Heroku CLI d'installer. Donc maintenant il faut continuer à regarder les consignes. Et les consignes sont très simples. Il faut faire un Heroku login, donc ça c'est pour vous connecter à votre compte Heroku. Oui, parce que heureusement qu'il n'y a pas tout le monde qui puisse envoyer des projets sur n'importe quel compte Heroku, ce serait le bordel. Donc j'ai déjà fait ici, donc je vais pas avoir besoin de le faire. On peut tester si je fais login. Il va me dire que je suis déjà connecté normalement. To open the browser login, voilà, je peux faire ça. Donc vous allez devoir le faire, non, on peut le faire, c'est une seule fois, hein. Et voilà, login, donc c'est tout simple, voilà, je retourne, on me dit que je suis connecté, c'est super. Ah mince, je me suis connecté sur un autre compte test que j'ai fait, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai réparé mes bêtises, je suis bien connecté en tant que mathis.bar@live.fr. Donc vous ne devriez pas avoir de problème. J'ai juste créé une application test avant la vidéo. Et vu que c'était le dernier compte que j'ai créé, il a dû prendre celui-là pour se connecter. Mais tout est réglé, pas de problème. Donc une fois que je suis connecté, vous avez vu c'est très simple, hein, il nous envoie une page internet, c'est juste à cliquer sur login. Et normalement vu que vous êtes connecté sur votre navigateur, on est bon. Donc c'est très simple. Et une fois que ça c'est fait, et ben on va suivre tout simplement les indications. Encore une fois, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on est dans deploy. Et il faut se mettre sur le projet, faire un git init. Dans ce cas-là, on a clone le projet Open Classroom, donc notre git est déjà initialisé. Et ensuite, il faut faire Heroku git remote à. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Et ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est que pour redéployer, il faudra juste
faire un commit traditionnel et push sur Heroku. Parce que oui, du coup, ça va rajouter un repo distant, un peu comme sur GitHub, sauf qu'au lieu que ce soit juste du stockage de code, et ben c'est Heroku qui a votre code et puis il peut le publier. Donc on peut faire ça. Alors j'espère que ça va pas poser de problème étant donné que j'ai déjà ajouté une branche Heroku sur mon projet. Enfin remote, si on regarde dans les remotes, j'ai Origin. Ah, j'ai pas Heroku. Si, j'ai Heroku, c'est juste que je me suis trompé et que il faut que je mette dans mon pack. Donc si je fais git remote pour avoir la liste de mes remotes, dans mon cas j'ai déjà Heroku parce que j'ai déjà publié l'application. Mais on va voir si ça marche tout de même. Il va peut-être me dire, vous l'avez déjà. On va voir. Set git remote Heroku to. Ok, donc là il a dû juste le changer d'espace. Et bah c'est très bien. Et ensuite, il faut que je fasse mon commit. Ça c'est déjà fait. Donc j'ai juste à push sur Heroku. Je push sur Heroku ma branche master. Et il va m'envoyer mon application directement sur le net. Ok, c'est terminé. Donc là, on peut voir, c'est très bien fait. Hein. Il y a même les informations sur le remote. Comment est-ce que Heroku s'est débrouillé. Donc, il a détecté l'application de JS et puis il l'a déployée en installant les dépendances, etc. Et là, il nous dit que c'est en ligne. Du coup, on peut retourner sur Heroku. Et qu'est-ce qu'on peut observer si on va dans Overview et qu'on recharge la page, je pense. Eh bien, on peut voir ici que juste maintenant, notre application a été déployée. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez l'utiliser pour votre projet, eh bien, vous pouvez aller dans Settings, et là, on observe que dans Domains, l'application peut être trouvée à le nom que vous avez mis. Donc dans mon cas, j'ai mis un enchaînement de caractères et de nombres, .heroku.app.com. Hop, on peut cliquer dessus et accéder directement. Alors on a une erreur, c'est normal, mais si on va à un onPoint valide, donc je crois que c'est API/tedies, voilà, on a bien notre API qui marche et qui est sur internet, donc vous pouvez utiliser dans votre projet. Petite astuce supplémentaire que j'ai mis sur le workplace, hop, c'est ce petit fichier. Alors si on regarde un petit peu comment est-ce que j'ai organisé tout ça, uniquement dans le front-end, donc j'ai mon index.html ainsi que le product.html, et à chaque fois j'ai le fichier de configuration en JavaScript et après le JavaScript pour la page. Donc pareil pour product, donc j'ai le fichier de configuration et après j'ai product.js, donc le JS pour la page. Et qu'est-ce que me permet ce config.js? Eh bien, en fonction de si je suis en local ou si je suis en ligne, j'ai une variable API URL qui m'envoie le bon URL. Donc là, c'est si je suis en local, tout ça, ça observe si je suis en local ou non. Donc si je suis en local, eh bien, il me met API URL avec une API locale. Et si c'est pas le cas, je mets mon application distante. Donc là, il faut remplacer par l'URL que vous avez créé avec votre application Heroku. Personnellement, je l'ai mis sur mon nom de domaine, mais vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire. Et donc de cette manière, je peux aller par exemple dans mon index.js, et quand je dois fetch mon API, eh bien j'appelle ma variable et du coup ça autocomplète en fonction du résultat de config. Et si je suis en local, je peux faire tourner mon application en local, ce qui me permet de ne pas consommer les crédits Heroku, car je vous rappelle, au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Je crois qu'il y a beaucoup d'heures, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais si vous rajoutez plusieurs applications sur votre compte Heroku, ce qui est totalement possible, vous pouvez rajouter autant d'applications que vous voulez, et bien peut-être qu'en fin de mois, vous n'aurez plus assez de temps disponible,
et il va falloir commencer à payer. Donc ça, ça peut poser problème. Et donc, si vous pouvez économiser le temps en développement pour ne pas utiliser Heroku et utiliser juste l'application back-end en local, eh bien c'est tant mieux. Et c'est ce que je fais. Encore une astuce supplémentaire, si vous êtes étudiant en Paid Classroom, ce qui est censé être votre cas si vous regardez cette vidéo, eh bien Heroku est dans le pack GitHub Student. Et du coup, vous pouvez avoir des crédits en plus pour héberger vos applications sur Heroku. Donc, si je vais dans Cloud, vous observez qu'on a Heroku et on a One Free Hobby Dino pour 2 ans. Donc ça c'est très cool. Vous avez juste à taper Heroku GitHub Student et vous allez tomber sur un lien pour pouvoir connecter votre compte GitHub et avoir l'offre gratuite. Donc ça c'est génial pour pouvoir utiliser Heroku encore un peu plus. Voilà, je pense que c'est une fin de vidéo. Bon hébergement de votre P3, de votre P5, excusez-moi, et peut-être d'autres projets. Je ne sais pas si les autres projets peuvent être hébergés aussi simplement que ça, mais si ça peut vous aider pour d'autres projets, tant mieux. Et eh bien je vous dis à une prochaine.